Et c'est l'heure de retrouver la chronique judiciaire de Michel Zerbib ce matin qui revient sur le procès des attentats du 13 novembre 2015. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver Michel. Vous suivez depuis 2 semaines le procès des attentats contre le père Hamel au palais de justice. Mais vous êtes donc revenu hier dans la salle spéciale au procès du Bataclan. 6 mois déjà après le début de ce procès des attentats du 13 novembre et après une suspension, on en a parlé, de 2 semaines pour cause de Covid. Encore une fois, l'audience a pu donc reprendre hier, mardi 1er mars. Et la Cour, Michel, a commencé à aborder les préparatifs de ces attaques et ces massacres de masse. Oui, Christophe, retour à ce procès fleuve et historique. Et c'est à nouveau un des enquêteurs belges qui est ainsi venu détailler comment les terroristes avaient loué des planques à partir de la fin d'août 2015, 8 au total en Belgique. La recherche de 3 d'entre elles et les éléments qu'ont trouvé les enquêteurs ont été détaillés donc hier. Un appartement à Schaerbeek, un appartement à Charleroi, une maison à Auvelais. L'intérêt est de mettre en évidence des traces ADN de nombreux terroristes morts au cours des attentats et de plusieurs accusés qui ont été retrouvés: Abdelhamid Abaoud, Ibrahim El Bakraoui, Chaki Bakrou, Mohamed Bakali, Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, même si, comme l'a rappelé une avocate de la défense, il est très difficile de déterminer à quel moment se trouvait précisément telle mise en cause dans tel appartement, soit. Alors Michel, ce qui frappe, c'est la manière dont les terroristes ont agi de manière très précautionneuse, dans le style du grand banditisme, mais en ayant aussi des comportements qui révèlent d'une certaine impréparation, ou voire même de l'amateurisme. Ah oui, on peut dire ça, Christophe. Outre les 8 planques louées sous de fausses identités, les terroristes ont recherché plusieurs autres qui n'ont pas retenu pour diverses raisons. La question, par exemple, de l'humidité des lieux semble avoir été un critère de choix. Pour la fabrication de l'explosif TATP, l'hygrométrie des lieux est importante, a rappelé l'un des avocats généraux. Toujours est-il que l'appartement de la rue Henri Berger à Schaerbeek a servi à produire l'explosif. Les enquêteurs y ont retrouvé un chiffon blanc contenant 10 grammes de TATP. Et puis, autre précaution prise par les terroristes, le 6 octobre 2015, ces derniers pensaient pouvoir aménager dans la maison d'Auvelais. Ils avaient commencé à décharger des matelas et autres affaires. Et dans cette maison, ils vont installer des draps aux fenêtres pour être à l'abri des regards indiscrets. Amateurisme. Ouais, des lignes téléphoniques prépayées, c'est la méthode usuelle des terroristes, Michel. Et de manière plus prudente encore, Khalid El Bakraoui, c'est l'un des coordinateurs de la cellule belge, qui se fera d'ailleurs exploser lors des attentats de Bruxelles en mars 2016. Il utilise des lignes téléphoniques spécifiques pour louer des planques. Au total, au cours de la deuxième partie de l'année 2015, Bakraoui aurait utilisé 16 lignes dédiées de quelqu'un qui utilise autant de lignes en même temps. On peut dire qu'il est paranoïaque ou tout au moins très méfiant, résume un peu drôlement une avocate de la défense. Et plus étonnant encore, ce croquis retrouvé dans l'une des planques représentant les contours d'une personne entourée de ce qui pourrait être une ceinture explosive, sorte de dessin d'enfant. Pour louer ces planques, les terroristes se servaient de fausses cartes d'identité sur lesquelles ils apparaissent pourtant avec des perruques et des lunettes, mais sur certaines d'entre elles, les photos les montrent à visage découvert, sans être grimées. Amateurisme encore. Et cette journée d'audience, Michel, a été en tout cas favorable à un des accusés? Ah oui, c'est juste, favorable à l'accusé Yassine Attar, vous vous souvenez, poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. On l'accusait d'avoir détenu la clé d'une de ses planques. Elle avait été retrouvée chez lui lors d'une perquisition. Or, l'avocat général a bien reconnu, cette clé de mauvaise qualité peut ouvrir plusieurs cylindres. Nous ne considérons plus qu'il s'agit d'un élément à charge. Bonne journée pour Attar, mais pour résumer donc Christophe, ces enquêtes sur les différentes planques qui sont fondamentales, les traces ADN retrouvées sur place permettent d'établir que dès la fin août 2015, la connexion était faite entre le groupe de Schaerbeek, les frères El Bakraoui, Mohamed Bakali, et le groupe de Molenbeek, Abdeslam, Mohamed Abrini. C'est ce qu'a mis en évidence Maître Topalov, qui est une des avocates combatives des parties civiles. Effectivement, et dont nous vous parlez très souvent, Michel. Merci beaucoup pour cette chronique, cette reprise hier du procès des attentats du 13 novembre. Et à demain, bien sûr, Michel, pour une nouvelle chronique sur Radio Radio J.